Malgré les rumeurs de retour de Federico Chiesa en Serie A, Liverpool aurait décidé de ne pas vendre l'attaquant italien lors du mercato hivernal. Le conseil d'administration des Reds maintient sa confiance en Federico Chiesa, bien qu'il n'ait joué que 78 minutes depuis son arrivée à Anfield. Le club anglais est convaincu que ce n'est qu'une question de temps avant que l'international italien ne revienne à son meilleur niveau et ne devienne un joueur clé pour le manager Arne Slot. Cette décision démontre la patience et l'engagement de Liverpool dans l'adaptation de Federico Chiesa à l'équipe. Malgré les informations faisant état d'un possible prêt en janvier, le club travaille avec Federico Chiesa dans le cadre d'une sorte de mini-pré-saison afin qu'il retrouve sa meilleure condition physique. L'attaquant de 26 ans a rejoint Liverpool en provenance de la Juventus pour 12 millions d'euros lors du mercato estival. Son arrivée a suscité de grandes attentes parmi les supporters, qui espèrent voir le joueur montrer tout son potentiel sur le terrain. Le défenseur allemand Jonathan Tah, âgé de 28 ans, est l'un des agents libres les plus recherchés pour le prochain marché des transferts d'été. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2025, Jonathan Tah a décidé de ne pas renouveler son contrat, ce qui a suscité l'intérêt du Bayern Munich, du Real Madrid et du FC Barcelone. Le Bayern Munich est actuellement le favori dans la course au défenseur central. Le club bavarois a déjà tenté de le recruter lors du mercato estival, mais les négociations ont échoué en raison des exigences élevées du Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, avec la possibilité de le recruter à prix coûtant, le Bayern Munich aurait l'occasion de renforcer son arrière-garde. D'autre part, le Real Madrid a également manifesté son intérêt pour Jonathan Tah, en particulier après les graves blessures d'Eder Militao et la longue convalescence de David Alaba. Le Real Madrid cherche à renforcer sa défense et considère l'Allemand comme une option garantie. Cependant, le Bayer Leverkusen n'a pas l'intention de vendre le joueur lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernale et préfère qu'il termine son contrat jusqu'à la fin de la saison. Le Barça suit également de près la situation de Jonathan Tah. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, connaît bien le joueur pour l'avoir côtoyé en équipe nationale et serait très intéressé par son recrutement. L'agent de Jonathan Tah, Pini Zahavi, a déclaré que le joueur ira dans un grand club, suggérant que les négociations sont en cours et que l'avenir du défenseur central sera résolu dans les mois à venir. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer le limogeage de Carlo Ancelotti ou son départ du Real Madrid, mais il semble que, sauf débâcle, la continuité de l'Italien soit assurée. L'entraîneur jouit de la pleine confiance de Florentino Pérez et encore plus après avoir rejeté le Brésil pour rester et remporter une nouvelle Ligue des Champions. Si rien ne change dans les mois à venir, même si tout dépendra des résultats, Carlo Ancelotti irait au bout de son contrat jusqu'en 2026 et prendrait ensuite sa retraite. C'est le plan dont l'entraîneur a discuté avec ses proches, et, qui plus est, il est persuadé de remporter un titre cette année pour faire taire les mauvaises langues. Florentino Pérez est convaincu que l'Italien peut y arriver et n'envisage pas de recruter un autre joueur sur le banc, à moins que la situation ne soit intenable. En d'autres termes, Xavi Alonso, qui serait actuellement l'option préférée, n'arriverait pas avant l'été 2026, au grand soulagement du Bayer Leverkusen. De plus, Zinedine Zidane ne serait pas non plus dans le coup et n'aurait pas la possibilité de faire un troisième passage sur le banc de touche. Thomas Partey est l'un des joueurs d'Arsenal dont le contrat expire l'été prochain et qui est pressenti pour quitter l'équipe de Mikel Arteta. Soit l'été prochain, à l'expiration de son contrat, soit en janvier, en cas d'offre intéressante, le Ghanéen quittera Londres pour poursuivre sa carrière loin de la Premier League. Comme il a été révélé, le joueur souhaite jouer en Espagne et les offres ne manquent pas. Outre l'Atlético Madrid, duquel Diego Simeone envisage de le faire signer à prix zéro pour améliorer le milieu de terrain, le FC Barcelone et la Real Sociedad se sont également intéressés à l'Africain. La vérité est qu'il s'agit d'un joueur dont la qualité est reconnue et qui connaît parfaitement la concurrence. L'Atlético Madrid aurait un avantage si Diego Simeone, grand supporter du milieu de terrain et celui qui parierait le plus sur son retour, est encore sur le banc, car le conseil d'administration et la direction ne gardent pas un bon souvenir de la négociation pour son renouvellement qui s'est finalement terminée par son départ chez les Gunners. Dans le cas du Barça, il s'agit d'une option peu coûteuse qui apporterait de la stabilité et du muscle au milieu de terrain, tandis que la Real Sociedad le considère comme un remplaçant de luxe pour le départ plus que certain de Martin Zubimendi. Le FC Barcelone aurait inclus Krishak Kvaratskhelia dans sa liste de cibles pour renforcer son équipe la saison prochaine. Le club catalan serait prêt à faire une offre importante pour l'ailier géorgien. Le joueur de 23 ans a joué un rôle clé dans les récents succès du Napoli. Ses excellentes performances ont fait de lui l'un des joueurs les plus convoités d'Europe. Cette saison, le Géorgien a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives. L'entraîneur Hansi Flick verrait d'un bon œil l'arrivée de Krishak Kvaratskhelia pour renforcer les flancs de l'équipe. De plus, sa créativité serait très utile au dispositif allemand. Les Catalans prépareraient une offre d'environ 80 millions d'euros, mais les négociations avec Naples ne seront pas faciles car les Italiens le considèrent comme leur meilleur joueur.
Outre le Barça, d'autres grands clubs européens auraient également manifesté leur intérêt pour Khvicha Kvaratskhelia, ce qui signifie que la fenêtre de transfert de l'été devrait être mouvementée. Toutefois, le club catalan est convaincu que son projet et la possibilité de jouer haut quand nous serons des arguments de poids pour convaincre le joueur. En parlant de renforcer son équipe la saison prochaine, le Barça pense que l'attaquant du FC Porto Samu Omorodion pourrait être le successeur possible de Robert Lewandowski à l'avenir. Joan Laporta et Deco travailleraient à la signature du jeune attaquant espagnol pour l'été prochain, dans le but d'en faire le concurrent et de remplacer l'attaquant polonais lorsqu'il quittera les Blaugrana. Samu Omorodion, aujourd'hui âgé de 20 ans, a connu un début de saison spectaculaire au cours duquel il a déjà inscrit 12 buts en 13 matchs pour Porto. Ce bon parcours a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. L'attaquant a rejoint le club portugais l'été dernier pour 15 millions d'euros après avoir été vendu par l'Atlético Madrid. L'intérêt du Barça pour Samu Omorodion s'explique par la nécessité de planifier l'avenir du poste d'avant-centre, car Robert Lewandowski, âgé de 36 ans, risque d'avoir de plus en plus de mal à maintenir son niveau actuel au cours des prochaines saisons. Les négociations entre Barcelone et Porto pourraient s'intensifier dans les prochains mois pour discuter du transfert de Samu Omorodion. Le montant du transfert pourrait s'élever à environ 40 millions d'euros. Dans un même contexte, le Barça a entamé des négociations pour prolonger les contrats de Pedri et Gavi jusqu'en 2029, démontrant ainsi son engagement et sa confiance dans deux des jeunes joueurs les plus prometteurs du club. L'entraîneur Hansi Flick considère que ces deux joueurs sont essentiels à ses plans et le conseil d'administration souhaite assurer leur continuité. Pedri, dont le contrat actuel expire en 2026, a réalisé des performances spectaculaires depuis son arrivée en équipe première en 2020. Malgré des blessures dans le passé, sa qualité et ses compétences ont fait de lui un joueur clé pour Hansi Flick. Le directeur sportif du Barça, Deco, s'est montré optimiste quant au renouvellement du contrat du Canarien, déclarant que le renouvellement du contrat de Pedri se fera parce qu'il veut réussir au Barça. En revanche, Gavi, également sous contrat jusqu'en 2026, a fait preuve d'une maturité et d'un sens du sacrifice rare chez les joueurs de son âge. Le jeune homme de 20 ans a prouvé à plusieurs reprises son intensité sur le terrain et son influence au sein de l'équipe, ce qui lui a permis de s'imposer comme un titulaire indiscutable, même s'il joue moins de minutes en raison de la grave blessure qu'il a subie la saison dernière. Deco a déclaré que Gavi incarne tout ce que représente le Barça et il est convaincu que son renouvellement sera bientôt finalisé. L'arrivée de Ruben Amorim est sans aucun doute une déclaration d'intention de la part de Manchester United, qui était loin du haut du tableau depuis plusieurs saisons. L'entraîneur portugais débarque à Old Trafford après un passage réussi au Sporting, pour sa première expérience en dehors du championnat portugais. Les directeurs sportifs s'efforcent maintenant de faire leur devoir pour la fenêtre de transfert d'hiver et l'entraîneur a déjà fait part de ses préférences en matière de renfort pour la fenêtre de janvier. Selon les informations, Gonçalo Inácio est la priorité de Ruben Amorim. Joueur clé du Sporting Lisbonne et de la sélection portugaise, le jeune homme de 23 ans est le présent et l'avenir de son pays et la moitié de l'Europe est à la recherche de sa signature. L'été dernier, il avait déjà été évoqué pour renforcer plusieurs équipes de Premier League, mais aucune proposition convaincante n'était finalement arrivée à Lisbonne. Ces dernières semaines, profitant des négociations pour la libération de Ruben Amorim, Manchester United a repris les discussions pour le défenseur central. Le Sporting Lisbonne n'avait pas l'intention de laisser partir son joueur vedette lors du mercato hivernal, mais tout dépendra de l'offre faite par Manchester United. Des sources proches du club anglais confirment qu'il prépare une offre d'environ 60 millions d'euros, ce qui pourrait être suffisant pour le faire partir de Lisbonne.